Avez-vous souri aujourd'hui? Bon, il est encore tôt, c'est le matin. Mais si vous regardez ce cours-là en replay, peut-être que vous avez déjà souri, ou peut-être que, peut-être pas. Bon, alors en tout cas, vous allez sûrement devoir sourire aujourd'hui, mais parfois, on n'a pas vraiment envie de sourire. Alors, est-ce qu'il faut se forcer à sourire? Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer cette semaine-là en étudiant notre petite portion quotidienne, celle du Tanya du jour, celle qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert par l'intermédiaire du Rabbi Shneimur Zalman de Liadi, dans ce petit livre qui n'en est pas un petit mais énorme, grand, puissant, celui qui nous permet et qui nous apprend qui nous sommes, à maîtriser notre âme, notre corps, notre esprit, nos émotions. Et il va être question, justement ce matin, d'émotions, de sentiments, de sensations, de sensibilité. Oui, on est sensible. Est-ce qu'on est hypersensible? Est-ce qu'on n'est pas trop sensible? Est-ce qu'on est froid? Comment est-ce qu'on réagit face aux situations? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans quelques instants. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons, et que cela, grâce à vous, oui, toujours plus nombreux. Et ça, c'est génial. Boker Tov Laurent. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Ay, 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 ma, ya, 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 ma, ya, 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 ma, ya, 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 da da da, ya, 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 da 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 la, ya, ya, ma, ya, 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 ma, 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 ma. Da 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 la, ya, ma, da 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 la, ya, da da da, da da da, ya, 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 ya. Ay da da la ya, ay da da la ya, ay da ya 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 ya, ay da la ye, ti da ya ya ya, mai da la ye, ti da ya ya ya. Tididam bam ba 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 bam ba 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 ba, ay da la ya, ma ya 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 ya, da ya ya ya. Da da la ya ya ma ya 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 ma 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 ma. Hay da da la ye ma ho ya 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 ma ya 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 ma 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 ma. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver. Et oui, très sincèrement heureux. Alors, on va souhaiter que des bonnes choses, une bonne semaine pour chacune et chacun d'entre vous. Je rappelle que aujourd'hui, ce matin pour ce cours-là, nous étudions pour la Refoua Shelema de Isabelle Élise Chaya Bat Claire Rachel Isabelle Élise, Chaya Bat Claire Rachel, que je vous lui envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison totale et complète. Je compte sur vos Amen ve Amen. Dites-les Amen ve Amen, dites-les, prononcez-les, écrivez-les dans les commentaires, pensez vraiment à cette Refoua Shelema. Nous étudions également les Ilui Nishmat Sima Bat Esther Golda aujourd'hui, et ainsi que pour les mérites de chacune et chacun d'entre vous qui êtes là tous les jours, fidèles au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alors dites-moi, d'après vous, et je fais confiance à vos claviers,
donc simplement à vos doigts, pour me donner dans les commentaires quelques exemples qui définissent véritablement l'influence que peuvent avoir les émotions, les sentiments, les sensations que nous avons, la sensibilité que nous ressentons face à des événements. Quelles sont les réactions que le corps éprouve lorsque nous avons des sentiments, des sensations et des émotions? Qu'est-ce qui se passe physiquement dans notre corps? Donnez-moi des exemples. Comment cela se passe chez vous ou chez vos amis? N'hésitez pas. Dites qu'il s'agit de vos amis si vous êtes gêné. Mais en tout cas, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez? Comment est-ce que votre corps réagit lorsque vous avez une forme d'émotion positive ou négative que vous ressentez? Il y a différentes façons d'exprimer et de véhiculer les émotions et les ressentis que nous avons. Ça peut être par exemple les battements du cœur, le cœur qui se met à battre à la chamade. Ok. Ça peut être parfois la tension, positivement ou négativement, qui commence à monter. Ça peut être aussi, par exemple, les pulsations qu'il y a et qu'on peut détecter à travers des outils que la médecine nous permet d'avoir pour voir un petit peu les pulsations et le niveau du sang, comment est-ce qu'il monte, comment il descend. Ça peut être aussi, par exemple, le fait de transpirer, tellement on a peur, tellement on est stressé, tellement on est angoissé. Ça peut être aussi la couleur de notre visage. La couleur de notre visage, ben oui, on rougit, on blanchit en fonction de la situation. On peut même parfois aller vers d'autres couleurs qu'on ne va pas détailler ici. En tout cas, le visage, le corps exprime et donne des informations sur ce qu'on est en train de ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a aussi différentes façons aussi de le voir, à travers les membres du corps. Lorsque vous avez un corps qui tremble, lorsqu'il tremble de peur, par exemple, par une sensation de peur, lorsque nous avons par exemple des larmes qui viennent, ça peut être des larmes de joie, en tout cas j'espère pour toujours et pour chacune et chacun d'entre vous, ça peut être des larmes de peine. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'expression du corps, c'est le corps qui s'exprime et qui extériorise, qui exprime ce qu'il ressent, la sensibilité qu'il est en train d'éprouver ou l'émotion qu'il est en train de ressentir. Le sourire, oui. Et vous ne m'avez toujours pas, je pense, répondu à cette question-là. Est-ce que vous avez déjà souri aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, même si vous êtes à la maison, tout seul, toute seule, souriez. Allez-y, souriez, mais vraiment un vrai sourire. Hein. N'ayez pas peur. Souriez. On va le voir pourquoi c'est important de sourire. Le sourire, il vient d'où? Il vient du corps ou il vient de l'âme? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il vient du corps ou il vient de l'âme? Est-ce que le sourire, lui, il peut il peut générer quelque chose, une émotion qui va venir ensuite de l'âme? Ou est-ce que c'est l'âme qui va nous dicter le sourire qu'on aura ou pas? Dites-le moi. Est-ce que le sourire, c'est comme le rire? Oui, on rit aussi parfois. Mais sourire et rire, ça n'est pas pareil. Est-ce que c'est pareil pour vous? Dites-le moi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est l'histoire d'un élève du Admorazaken, le rabbi Aharon de Stroscheller. C'est pas compliqué à dire. Et lui, c'est un élève du rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Et lui, il servait Dieu avec une précision particulière et un accent particulier pour les sensations, les émotions. C'est-à-dire que quand il servait Dieu, il le servait comme il fallait. Il fallait que cela se voie, que cela se ressente. Ça n'était pas juste anodin. On le ressentait. Quand on le voyait, on voyait à travers ses actes, sa façon d'être, on voyait qu'il vivait véritablement son rapport avec Dieu, son lien avec Dieu. Cet élève-là, ce chassid-là, qui servait Dieu comme il fallait, avec cet accent pour l'emballement et l'émotion réelle, un jour, il était avec d'autres élèves, d'autres chassidim, et il a dit des mots de chassidoute. Et en disant ces mots de chassidoute, tellement il vivait le message qu'il était en train de transmettre, il est rentré dans une joie véritable, et tellement il a ressenti ça qu'il ne pouvait pas rester assis. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la table, tellement il était ému, tellement heureux, tellement joyeux de partager ce qu'il est en train de ressentir dans cette étude de la Torah. Et il s'est mis à monter sur la table et à sauter sur cette table-là. Bien sûr, ses amis qui étaient autour de lui ont compris qu'il est en train de vivre une émotion particulière, mais à un moment, il y a un des chassidim qui était là-bas qui lui a dit « Descends de la table, descends de la table ». Et ces mots-là, ils veulent dire beaucoup. Descends de la table, ça veut dire que parfois, l'émotion elle est très forte, elle est très grande, on est capable de monter sur la table, on est capable de sauter sur la table, tellement on veut prouver ce qu'on est en train de ressentir, mais avec tout l'honneur que l'on peut donner, et tout le respect que l'on peut porter
pour le sentiment, la sensation, l'émotion, le vécu réel, il y a des montées et des descentes dans les sensations et dans les émotions. Et c'est bien ça le problème, c'est que c'est pas maîtrisable. Parfois, ça monte, parfois ça descend. Et donc, il va falloir gérer tout ça. Et gérer ces moments où ça monte, et qu'on a envie, qu'on est bien, qu'on est heureux, qu'on est passionné, et parfois ça descend, c'est complètement l'inverse. Et donc, cette réponse-là qu'on lui fait à ce Khatsi, dans cette histoire-là, c'est de lui dire redescendre de la table, ça veut dire calme-toi parce que tu ne peux pas te baser sur une sensation, sur une émotion. D'un côté, c'est important d'avoir du regesh, d'avoir des émotions, d'avoir une sensibilité réelle, et de l'autre côté, il faut faire attention à cela. On va voir que dans les termes hébraïques, le mot sentiment ou émotion se dit regesh. D'accord ? Regesh, c'est composé de 3 lettres. Resh, Gimel et Shin. Avec ces 3 lettres, on peut écrire un autre mot. Allez, je vous laisse essayer de deviner et dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui ont une petite idée de la langue hébraïque, trouvez-moi un mot qui s'écrit avec le Resh, le Gimel et le Shin. Il doit y en avoir plusieurs, en tout cas il y en a un qui nous intéresse là. Allez, vous avez trouvé ou pas ? Je vous laisse encore quelques secondes. Pendant cela, je vous rappelle qu'il est important de partager, de commenter, de liker cette publication. C'est important. Parce que c'est grâce à vous, si on est nombreux, de plus en plus nombreux. Continuez à le faire. Oui, le sentiment, l'émotion, c'est ce qui nous permet de servir Dieu. On va essayer de comprendre ici comment l'importance du sentiment et de l'émotion dans le service de Dieu peut nous permettre de servir Dieu et que parfois, on va réussir à servir Dieu même sans ce sentiment et cette émotion-là. Alors, bon, je vous ai laissé quelques secondes. Je verrai ensuite qui a pu répondre, que ce soit en live ou en replay. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux vous donner ici un autre mot qui est donné ici. Gesher. Gesher, Gimel, Shin, Resh, c'est les mêmes lettres. Et là, Regesh, ça devient un pont. Gesher, en hébreu, c'est un pont. Un pont. Le pont, il est là pour me faire passer d'un endroit à un autre. Entre ces deux endroits-là, il y a un gros problème. Je ne peux pas passer de cet endroit à l'autre. Je n'ai pas les moyens physiques d'y passer. De traverser ce que je dois traverser pour passer de cet état à un autre état. Le regesh, le gesher, le pont, le sentiment, c'est ce qui me permet de relier les deux événements. Les deux moments, les deux notions. Le pont, c'est ce qui permet parfois aussi de comprendre que je peux faire sans l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux passer outre cette émotion-là et passer d'un état à un autre et me débrouiller sans avoir d'émotion et de sentiment. Et on va voir que la meilleure des façons de pouvoir agir, de pouvoir faire, de pouvoir avancer sans avoir l'émotion quand elle n'est pas là, c'est d'agir, c'est de faire. Ne même pas chercher à maîtriser ces émotions parce qu'on n'arrive pas à les ressentir. Ne pas chercher à aller chercher une émotion. Si je n'ai pas d'émotion, je n'ai pas de ressenti, je n'ai pas de ressenti. Je ne vais pas donner l'ordre à mon émotion de ressentir quelque chose. L'émotion, elle peut naître d'une réflexion. Je peux donner l'ordre à mon cerveau de créer une émotion. Mais je ne peux pas demander de donner de l'ordre à mon émotion d'avoir une émotion. Alors, on va m'apprendre à agir et que les actions, elles vont appeler les émotions. Donc si vous êtes à la maison, comme je le disais, souriez et vous verrez qu'au bout de quelques minutes, vous serez déjà un petit peu plus heureux, un peu plus léger. L'importance qu'a le sentiment et l'émotion, c'est une des forces les plus grandes que l'homme peut avoir. C'est ce qui permet à l'homme de faire des grandes choses. C'est ce qui entraîne et c'est ce qui lui permet de prendre sur lui des décisions grandes, véritables, profondes, viscérales. C'est ce qui le pousse à acheter, à faire toutes sortes de choses qui sont au-delà de ces forces-là. C'est le sentiment qui est cette force-là puissante qui est derrière tous les liens qu'il y a entre les hommes. C'est le sentiment, l'émotion, la sensibilité qui fait qu'en fait les hommes cherchent toujours encore à ressentir et à éprouver. On cherche la sensation. Dans la Torah, dans la Yahadut, dans le judaïsme, on sait que le sentiment, et tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est marqué aussi, tu ne devras pas détester ton frère, bilvavecha dans ton cœur. C'est marqué eta Elokim tira. Tu devras craindre ton Dieu. Donc on voit bien que l'émotion, le ressenti d'amour ou de crainte est réel, est très fort, est très puissant dans la vie d'un homme, d'un juif. Pourquoi est-ce qu'il est si important ? La réponse, elle est simple.
Le sentiment, c'est ce qui me donne de l'émotion, c'est ce qui me donne de la motivation. L'émotion, c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est ce qui me donne une raison de vivre, une raison d'être. C'est ce qui me permet de me relier avec moi-même, de me sentir exister, me sentir vivre. C'est en fait le lien qu'il y a entre mon âme et mon corps, mes gestes et ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même. Oui. Le Admor Hazaken, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, ici, il va développer une idée extraordinaire, surprenante. Il va nous dire, sachez une chose, que l'émotion, c'est ce qui permet de créer. Le corps, lui, bouge avant, et puis c'est ce qui permet de faire, d'agir, d'être dans l'action. De l'autre côté, nous avons l'âme. L'âme, c'est plutôt quelque chose de spirituel. L'âme, c'est la personnalité, c'est des aspirations, c'est les volontés, c'est les rêves, c'est l'intellect, c'est les sensations, les émotions, c'est les volontés que l'on peut avoir. Tous ces éléments-là représentent ce que l'âme est. L'aspiration naturelle qu'un homme il peut avoir, c'est qu'après toutes les actions du corps, il y ait donc l'âme. Logiquement, nous avons le corps et ensuite nous avons l'âme. Ça veut dire qu'en réalité, des actions qui n'ont pas et qui ne sont pas suivies et qui ne sont pas motivées par un sentiment d'âme, des actes qui n'ont pas d'âme, sont des corps sans âme et donc sont des corps qui sont sans vie. Donc ce sont des actions qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de touche, qui n'ont rien. C'est pas top. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une différence énorme entre l'âme et le corps. L'âme spirituelle et le corps matériel. L'âme ne pourra pas devenir matérielle et le corps ne pourra pas être spirituel. Il peut devenir et se transformer en devenant un outil pour la spiritualité. C'est pas toujours ce qui se passe dans le corps qui exprime véritablement ce qu'il y a dans l'âme. C'est pas toujours. Parfois l'âme ressent quelque chose et le corps, lui, il est dans une autre dimension. Notre but à nous, c'est de réussir à faire en sorte de créer ce pont entre l'âme et le corps. Que les deux marchent ensemble. Quel est ce pont-là? Le Rabbi Shimon Zalman nous dit que l'émotion, c'est ce pont-là qu'il y a entre l'âme et le corps. D'un côté, nous avons un sentiment qui vient de l'âme, qui est spirituel, qui est profond. Et de l'autre côté, nous avons le sentiment qui s'exprime à travers des formes physiologiques, on va dire, qu'on est capable de mesurer, même avec des outils médicaux, scientifiques, qui nous permettent de comprendre et de savoir ce qui se passe réellement quand on a telle ou telle émotion, telle ou telle sensation. Et on peut même mesurer la sensibilité qu'il y a dans le corps grâce aux réactions que les membres du corps peuvent avoir face à des situations ou à des moments de vie. À tel point que ces émotions-là peuvent créer ce que l'on appelle un mauvais sang. Du mauvais sang, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, ben c'est ce qui crée les maladies, que Dieu nous en préserve. Donc on voit qu'en fait, le fait de vivre quelque chose de difficile dans la vie parfois, ça peut créer des réactions. Il y a des personnes qui deviennent par exemple diabétiques parce qu'à un moment de leur vie, ils ont eu une mauvaise nouvelle, une mauvaise étape de leur existence, et ça s'est transformé en cela. On ne va pas citer ici tous les détails, mais il y a énormément de maladies qui sont causées, et la médecine le dit, le prouve, par ce qu'on a pu ressentir. C'est la raison pour laquelle la chassidoute est importante dans la vie de chacune et de chacun d'entre nous, parce qu'elle nous permet de reprendre le pouvoir un petit peu sur ce que nous sommes, sur notre âme, sur notre corps. C'est pas juste un jeu. C'est pas juste une suggestion d'accompagnement, hein, la chassidoute. La chassidoute, c'est ce qui va nous redonner la possibilité de prendre possession de notre vie. Alors, est-ce que je vais réussir par mes actes à transformer ce qu'il y a dans mon âme? Est-ce que le corps peut influencer l'âme ou est-ce que c'est uniquement l'âme qui doit influencer le corps? Comment cela se passe? La question que j'ai posée tout à l'heure, et j'attendais votre réponse, c'est: est-ce que quand je souris, c'est mon âme qui sourit ou est-ce que c'est mon corps qui sourit? Est-ce que c'est les zygomatiques? Est-ce que c'est les gestes? Est-ce que c'est ce qui se passe dans mon visage? Est-ce que c'est mon corps? Ou est-ce que c'est mon âme? C'est mon émotion qui se traduit par le sourire. D'un côté, on voit très bien que le sourire, c'est quoi? C'est un acte qui vient du corps, corporel. C'est-à-dire que le cerveau, il donne un ordre. Il donne l'ordre aux muscles du visage, aux différents muscles qu'il y a, et il lui dit, voilà, tu vas bouger dans ce sens et dans ce sens, et tu vas faire en sorte que les lèvres et la bouche s'élargissent à ce niveau-là, aux yeux de se plisser, et de cette façon-là, c'est assez mécanique, on peut donc avoir des gestes et un visage qui va traduire l'émotion qu'on est en train de ressentir. C'est le cerveau qui donne l'ordre. De l'autre côté, on voit que le sourire vient de l'âme.
Il exprime un sentiment de joie. Il est là pourquoi? Pour exprimer quelque chose qu'on ressent et qui lui est quoi? Qui n'est pas mécanique, qui est spirituel. De l'amour, du chérissement, de l'attachement, du rapprochement. Donc l'acte du sourire se fait dans le corps, mais il exprime ce que l'âme est en train de ressentir. D'un côté, nous avons le sentiment qui fait partie de l'âme, de l'autre côté, nous avons l'expression physique du corps qui est là. Et dans ce sens-là, nous voyons que quoi? Que le sentiment crée un pont entre l'âme et le corps. Il crée les deux, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes sont toujours en train de chercher à ressentir les émotions. C'est la raison pour laquelle les publicitaires utilisent, et les grandes marques utilisent des millions et des milliards d'euros tous les ans, tous les mois, pour pouvoir créer en nous des sensations, des émotions. Ils nous vendent un objet en nous faisant imaginer que cet objet-là va nous permettre de ressentir quelque chose. Tout est à la base de la sensation, de l'émotion, de la sensibilité, du sentiment. C'est ça. C'est ce qui fait bouger les hommes. Cette idée-là, hein, on peut la voir également à travers un texte qui est dit, très important. Des mots qui ont été relatés par le Admorazaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, dans le premier chapitre, dans lequel il nous parle de la neshama, de l'homme, mais aussi de l'âme animale. Quand on parle de l'âme animale, on dit qu'elle est dans le sang, l'âme vitale, oui, qui nefesh basar badami, l'âme, oui, de chair, elle est dans le sang, c'est la vitalité. Ça veut dire que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Et la Torah nous demande de ne pas boire de sang. Vous le savez, ça, c'est un interdit. Pourquoi? Parce que la vie se trouve dans le sang. La vie provient d'où? De l'âme. Donc le sang qui lui est le véhicule de cette vie à travers tout le corps, puisque c'est le sang qui va être véhiculé dans ce corps, qui va partir et qui va aller dans tous les membres du corps. Si le sang arrive comme il faut à tous les membres, eh bien à ce moment-là, tous les membres sont en bonne santé, ils sont oxygénés comme il faut, avec la bonne dose, et sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est l'inverse de la vie qui se passe. Donc on voit bien ici que le corps et l'âme sont reliés à travers le sang, puisque le sang, c'est la vitalité, c'est ce qui permet de créer cette symbiose et cette union avec les deux, entre les deux. C'est celui qui fait ce pont-là. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, si l'âme, elle est spirituelle, et que le corps, lui, il est quoi? Il est matériel. Comment est-ce que l'âme qui est spirituelle réussit à donner de la vie physique, de la vitalité à un corps matériel? Il est expliqué qu'en fait, l'âme qui réside dans la partie la plus spirituelle qu'il y a dans le corps, qui est quoi? Qui est le sang, l'oxygène qu'il y a dans le sang, la chaleur qu'il y a dans le sang. Cette chaleur-là qu'il y a dans le sang est considérée de façon, on va dire, allez, on pourrait l'appeler comme ceci, comme la spiritualité qu'il y a dans la matérialité. Ça veut dire cette forme de spiritualité qu'il y a dans la matérialité, la partie la plus raffinée qu'il pourrait y avoir dans la vitalité, dans la matérialité, elle peut être ce que l'on appelle la chaleur du sang, c'est-à-dire la capacité du sang qu'il a de faire vivre. Et donc, il devient le véhicule qui permet de donner une vitalité spirituelle à l'âme. Qu'est-ce qui fait que l'homme est vivant? C'est que son sang traverse tous les membres de son corps et qu'il a cette température qu'il lui faut qu'il ait. C'est-à-dire qu'il est le véhicule de cette vitalité, de cet oxygène. Il en ressort donc que le sang devient le pont qu'il y a entre l'âme et le corps. Et donc, ça va vraiment avec ce que nous avons dit juste avant, qui n'est fait shabassar banami, l'âme de l'homme, elle est dans le sang. Le sang, c'est ce qui véhicule cet oxygène dans tous les membres du corps. C'est celui qui fait la liaison entre quoi? Entre l'âme et la vie et la vitalité qui elle est spirituelle avec le corps qui lui est matériel. C'est ce qui va se passer également à travers ce sang et cette chaleur-là qui est aussi ressentie, qui fait appel aux sentiments et aux émotions, et qui nous rappelle que ces émotions-là sont donc le pont, comme le sang, qui permet de relier le corps et l'âme. À la lumière de quoi nous pourrons comprendre véritablement pourquoi le sentiment et l'émotion ont une place exceptionnelle, extraordinaire, dans le service de Dieu. Bien sûr, nous l'avons dit, qu'il faut craindre Dieu, qu'il faut aimer Dieu, et c'est la base du service de Dieu. Le Zohar HaKadosh nous dit comme ça, que sans sentiment d'amour et de crainte, l'opacha leila. C'est un petit peu comme cet oiseau-là. L'oiseau qui n'a pas d'aile, je vous laisse continuer, eh bien il ne peut pas
voler. Celui qui n'a pas d'aile, il ne peut pas voler. Maintenant, si cet oiseau-là, il a une seule aile, ben, il ne peut pas voler non plus. D'accord? Et puisque nous, la seule chose qu'on veut, c'est voler, donc qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'avoir nos deux ailes. Et pour déployer ces deux ailes, il faut utiliser les deux ailes. Et quelles sont les deux ailes? Le Zohar, la Kabbalah nous dit que ça représente la Ahava et la Ira, l'amour et la crainte. Ces deux émotions-là de crainte et d'amour de Dieu, ce sont les deux ailes qui sont données à l'homme, qui lui permettent de s'envoler, de se rapprocher de Dieu et de vivre une vie épanouie. Il faut que j'ai ces deux sensations, ces deux émotions-là. Le Zohar nous dit, Horaïta bella dechilu rechimu la pachaleela. Ça veut dire que l'accomplissement des mitzvot est censé créer un lien et une connexion entre l'homme et Dieu. L'homme est tout en bas, Dieu est tout en haut. Les mitzvot, elles sont là pour nous apprendre à monter, à nous élever, à nous rapprocher de Dieu. Le problème, c'est que les mitzvot elles-mêmes sont des actes physiques, matériels, corporels, qui se font et qui se traduisent et qui sont élaborés par quoi? Par un corps qui lui est matériel. Donc, il va falloir trouver une solution et trouver un moyen de connexion, un dénominateur commun, dans un élément qui nous permettra de créer quand même un lien entre ces deux éléments-là. Comment les actes du corps peuvent nous permettre de relier l'homme à Dieu. C'est la raison pour laquelle on fait rentrer la Neshama dans l'histoire. La Neshama, l'âme, c'est ce qu'il va y avoir dans chaque mitzvah. La Neshama, c'est que, à travers l'émotion de crainte ou de l'amour que j'éprouve quand je fais telle ou telle mitzvah, je suis en train de connecter mon corps qui lui est matériel, l'homme qui est totalement bas, avec Dieu qui est totalement haut. C'est cette Neshama qui crée ce lien entre les deux. Lorsqu'un homme aime Dieu, qui veut se rapprocher de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour faire ce que Dieu lui demande, avec la meilleure des maîtrises, avec la meilleure des émotions, la meilleure des sensations, la meilleure des directions de pensée. Il le fait comme il faut, il se concentre. Lorsqu'un homme aime Dieu et qu'il veut s'approcher de lui, et parce qu'il aime, il court pour faire une mitzvah, pour accomplir une mitzvah. Et d'un autre côté, il ressent de la crainte, et parce qu'il craint, alors il fait attention de ne pas enfreindre ce que Dieu lui demande. Le Zohar nous dit qu'à ce moment-là, c'est ce qui permet de devenir des ailes pour l'homme. La Torah et les mitzvot qui n'ont pas avec elles cette sensation, cette émotion, ce sentiment-là d'amour ou de crainte pour Dieu, ce sont donc des actes techniques. Ils sont matériels. Ils ne reflètent rien du tout. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit. Vezeu ramzu rabotenu zichronan livracha beomram machshava tova kadosh baruch hu metzarfa lemas. Les sages ont mis en allusion cette notion-là dans un principe. Machashava tova, une bonne pensée, à Kadosh Baruch Hu metzarfa lemas. Kadosh Baruch Hu, il la considère, il l'associe et il en fait même une action. Le fait de vouloir déjà quelque chose, d'avoir une bonne pensée, eh bien cela crée l'action, considérée comme une action. Vavel et les mamar malala katouf kilou asa. La question qu'on pose, c'est, mais on aurait dû dire, non, qu'une bonne pensée, j'ai eu envie de faire quelque chose, ok? J'ai décidé, j'ai pris une bonne décision. J'ai décidé de faire tel ou tel acte, telle ou telle mitzvah, telle ou telle bonne action de bienveillance. Je ne l'ai pas encore fait, on me dit que c'est considéré comme une action. On aurait dû dire, ma'ale ala vakatov keilu asa. Le texte aurait dû dire, je te considère comme si que tu l'avais fait, et pas que tu l'as fait. Mais tsarfa le maaseh, ça veut dire que c'est devenu une action réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Aïnyan, le Rabbi Shlomo Zalman nous l'explique. Ceux qui s'habillent et qui se dévoilent dans cette action-là, quand il fait quelque chose, c'est l'amour et la crainte qu'il a pour Dieu. Pourquoi? Les achayotam, les facha, les ela. Il permet à ces actes-là de s'envoler, de s'élever vers Dieu, comme ce petit oiseau qui a besoin de voler dans les cieux. De faire entrer de la vitalité dans les actions, que les actes que j'accomplis ne soient pas secs, qu'ils soient vivants. Qui élève ou gamken chomri? Le cœur, oui, nous on pense que le cœur, c'est un joli cœur qui est là, et tout de suite on pense à la passion, à l'émotion quand on pense au cœur. Mais rappelez-vous bien d'une chose, le cœur c'est un membre du corps comme tous les autres membres du corps. C'est l'idée qu'on en a fait qui nous fait penser que le cœur il a quelque chose de différent que le pied ou que la main. Mais le cœur, c'est de la chair, c'est un membre du corps comme tous les autres membres du corps. Il est au même niveau que les autres membres du corps. Il a une fonction différente, mais ça reste une créature et ça reste un membre comme tous les autres.
Qui allait Bougam Ken Chomri, qui Varim Shem Kleamase. Le cœur, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, il est aussi matériel, aussi grossier, comme tous les autres membres qui sont dans le corps et qui sont des outils d'action, des outils qui nous permettent de faire et d'agir, de créer quelque chose dans le corps. Et là, Choupnimi Vechayut Lahem. La seule différence, c'est que le corps, il est beaucoup plus profond et beaucoup plus intérieur et sa fonction est beaucoup plus noble, a priori, puisque c'est le cœur qui permet de donner de la vitalité à tous les autres membres. Velachen, Yachol Itlabesh Bahem, Liot Lahem Gatfim La'alotam. Et regardez comment c'est magnifique, et la précision est là, dans ces mots-là, et dans cette phrase. Et pourquoi est-ce que c'est le cœur et pas les pieds et les mains qui réussissent à devenir ce pont-là qu'on a besoin d'avoir entre l'émotion, entre l'âme et le corps? Qu'est-ce qui fait que ces actes ne sont plus des actes techniques, mais qu'ils ont une âme? C'est parce que j'utilise le cœur. Et de la même manière que le cœur, physiquement, c'est lui qui donne quoi? La pulsation, c'est lui qui donne l'oxygène à tout le corps, parce que c'est lui qui va permettre au sang de générer l'oxygène et de donner, de distribuer l'oxygène à tous les membres du corps. Eh bien, ce même cœur physique, il est en mesure aussi de permettre de donner une émotion, une sensation à tous les autres membres du corps. Ce qui n'est pas le cas du pied. Le pied ne pourra jamais donner une émotion et une sensation et un ressenti à tous les autres membres du corps. Parce que lui, physiquement, il ne donne pas non plus de vitalité physique à tous les autres membres du corps. Alors que le cœur, lui, donne physiquement de la vitalité à tous les autres membres du corps. Donc il sera aussi le véhicule sensoriel et ressenti et sentimental de cette vitalité qui doit être nécessaire et qui est nécessaire à tous les membres du corps et qui fera que chaque membre pourra faire ce qu'il a à faire avec de la sensation, avec du sentiment, avec une émotion. Comme il a la vitalité de vivre, d'exister, d'être en bonne santé, de faire ce qu'il a à faire, d'être celui qu'il est. Une petite histoire. On raconte une fois que le Baal Shem Tov il est arrivé dans une Beth Knesset, dans une choule, dans une synagogue. Ok? Et il a vu que cette place-là, cette choule-là, elle était remplie de téphilotes, remplie de prières. Il s'est tourné vers ses élèves, il leur a dit « Waouh, c'est magnifique, cette synagogue-là, elle est remplie de prières. » Ils se sont dit « Waouh, génial, c'est très bien. » Ils se sont dit que là, le Baal Shem Tov était en train de les glorifier, de leur faire un compliment. Ils se sont dit « Génial, c'est un endroit qui est rempli de prières. » Le Baal Shem Tov, il a tout de suite expliqué, il a dit « Non, vous n'avez pas vraiment compris ce que je suis en train de dire. » Cet endroit-là, il est rempli de prières. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les prières, elles sont tellement techniques. Quand vous faites la tefila ici, vous faites la tefila tellement de manière sèche, de manière mécanique, sans mettre d'âme, que les tefilotes, elles restent en bas. Elles ne s'envolent pas. Elles ne sont pas montées chez Dieu. Elles ne se sont pas envolées. Une tefila, c'est pas fait pour rester ici bas. Une tefila, une prière, c'est fait pour monter vers Dieu. Oui? De monter vers Dieu. Et monter vers Dieu, comment est-ce qu'on peut le faire? Quand on utilise les ailes. Et quelles sont les ailes? L'amour et la crainte. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est que vous manquez d'amour et de crainte ici. Il faut libérer tout cela. Maintenant, la différence qu'il y a entre l'intellect et le sentiment, elle est là. Est-ce que comprendre quelque chose intellectuellement, ça me permet de créer un mécanisme corporel physiologique différent? Que la sensation puisse influencer mon corps, les membres de mon corps, ça on l'a compris. Que l'émotion que j'éprouve dans mon cœur puisse influencer ce que les membres de mon corps physique sont en train d'avoir, ou les réactions de mon corps ou épidermique pour avoir, ça oui on l'a compris. Oui. Maintenant, est-ce que juste réfléchir à quelque chose, utiliser mon intellect, est-ce que ça peut créer une posture physique ou est-ce que ça peut créer une influence physiologique? La réponse, elle est donnée ici par le Rabbi Shlomo Zalman. Regardons ce que cela veut dire. L'intellect ne ressemble pas au sentiment. Lorsqu'un homme comprend quelque chose et qu'il n'a aucun lien, aucun rapport émotionnel à cela, a priori, il n'y a aucune incidence et influence sur le corps. Le cœur ne va pas battre plus rapidement si j'ai compris quelque chose. Les mains ne vont pas se mettre à trembler. Le cœur ne va pas battre plus fort, nous l'avons dit. Pourquoi? Parce que l'intellect, lui, vient d'un endroit qui est tellement élevé dans l'âme qui ne s'exprime pas du tout à travers les sensations que le corps peut éprouver. Donc, une compréhension intellectuelle, il n'y a pas de crainte à avoir, n'influencera jamais la santé du corps.
à condition que cette raison, ce raisonnement-là intellectuel, ne génère pas d'émotion. Donc, une personne qui va réfléchir, qui va intellectualiser une situation, une notion, qui développe tout un système intellectuel qui lui permet de comprendre telle ou telle chose, ne génère en général, si ce n'est pas influencé également par une émotion, une quelconque sensation qui pourrait se traduire par des changements corporels ou physiologiques. Mais on sait qu'en même temps, l'intellect, il a quand même une capacité, il peut influencer le corps. Quand par exemple l'homme prend une décision intellectuelle, il a décidé par son cerveau de faire tel ou tel acte. Cette décision-là, elle est dans l'intellect. Mais concrètement, l'acte, il est accompli par qui? Par le corps, par les membres du corps. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre l'intellect et le corps, puisque l'intellect a donné l'ordre de faire, ok? Et puis ce qui va se passer avec l'action, c'est que l'action va être concrétisée par le corps. Mais là, la différence, regardez, elle est subtile, c'est qu'en fait, ça n'est pas quelque chose de voulu, c'est que l'acte ici, le lien qu'il a avec l'intellect, ce n'est pas un lien qui est voulu. C'est un acte qui est là, comme par, on va dire, par conséquence. Dans l'acte, il n'y a pas du tout la profondeur intellectuelle qu'il y a eu lorsque j'ai pris la décision de faire telle ou telle chose. Quand je suis en train de faire ça, je suis en train de bouger ma main ou de porter cette petite valise avec mes mains, il y a la concrétisation, la matérialisation de ce que mon intellect a donné comme ordre. Oui, prends cette valise avec ta main. Mais est-ce qu'on peut dire que dans l'acte, il y a toute l'élaboration intellectuelle, toute la profondeur de l'esprit qu'il y avait dans mon intellect lorsque j'ai décidé de faire cet acte-là? Pas du tout. Donc l'intellect peut donner un ordre, le corps, lui, bien sûr qu'il a un lien avec l'intellect à ce moment-là parce qu'il fait, mais ça s'arrête juste à l'accomplissement de l'ordre qu'il a reçu par l'intellect. Mais il n'y a pas du tout de symbiose, il n'y a pas du tout de lien véritable entre l'intellect et l'action. Dans l'acte, il n'y a pas l'intellect. Il y a juste l'accomplissement de l'ordre qui a été donné. Ce qui n'est pas le cas de la sensation de l'émotion, qui, elle, est complètement qui implique vraiment ce lien véritable, qui est le véhicule et qui ressent véritablement ce qui a été donné comme ordre au corps de faire. Mais on est d'accord, encore une fois, l'intellect peut donner un ordre au corps, sans passer par l'émotion. Donc on voit quoi ici? On voit qu'on a la possibilité parfois de passer outre le sentiment, de sauter par-dessus, un peu comme un pont, mais différemment. Ce pont-là, il ne va pas être celui qui va me permettre de relier les deux, mais il va me permettre de sauter sans passer par l'émotion. Bien sûr qu'il faut faire tout pour que les mitzvot soient vécus avec l'émotion de crainte et d'amour. Parce que sinon, il n'y a pas d'âme. Mais on voit que parfois, c'est pas facile, c'est pas évident. On l'a étudié hier soir dans notre Tanya du jour. Parfois, on n'arrive pas toujours. Bien que ce soit important, l'émotion et la sensation et le sentiment n'est pas toujours présent. Un homme, il ne peut pas décider, par exemple, qu'à ce moment précis, il va ressentir telle ou telle émotion précise. Parfois, on se lève et on n'a pas l'envie de prier. On l'a dit hier. Parfois, on arrive au moment du kiddush de Shabbat et on sent qu'on a véritablement une connexion avec Dieu de sainteté, de pureté. Parfois, non. Parfois, ce n'est pas le cas. Si, par exemple, on demande à l'homme de faire tout ce qu'il a à faire systématiquement avec l'émotion, et que s'il n'a pas de sensation d'émotion, qu'il ne le fasse pas, vous verrez, c'est très rapide, on ne fera pas grand-chose. On ne fera pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle, ici, le Rabbi Shimon Zalman nous a rappelé cette phrase-là. Machashava tova kadosh baruch hu metzarfa lemaase. Akadosh Baruch Hu, il prend une bonne pensée et il l'associe à l'action. Ça veut dire quoi? Il y a une pensée intellectuelle et il y a une action qui est concrète. Seulement, la pensée et l'action ne peuvent pas s'associer les deux. Akadosh Baruch Hu fait quelque chose de très particulier, il les relie les deux. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ne s'associent pas les deux, ils ne se relient pas les deux, a priori? Parce que quand la sensation et l'émotion d'un homme ne se révèlent pas de manière totalement dévoilée, alors le Admor HaZaken, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conseille, il nous dit, je vous conseille quand même d'accomplir la mitzvah, concrètement, dans votre pensée, dans votre compréhension intellectuelle. Le problème, c'est que la pensée et l'action ne vont pas s'associer l'une avec l'autre. Ça veut dire que l'intellect, lui, il ne peut pas être ces ailes-là pour l'action, les ailes de l'amour et de la crainte, parce que l'intellect, lui, provient de l'âme,
alors que l'action, elle, provient du corps. Les Chachamim nous disent que ces mitzvot-là qui sont faites, et qui doivent être faites par l'intellect, mais sans sentiment, mais quand même être faites et accomplies, Akadosh Baruch Hu fait quelque chose de particulier, il les relie. Il les relie, ça veut dire qu'il fait en sorte que la compréhension intellectuelle est capable de devenir ces ailes-là pour cette mitzvah-là. Elle les fait élever, elle les élève. Et là, le sens qu'il faut comprendre à cela est double. Mais d'abord, j'aimerais vous souhaiter un grand Lechaim. Lechaim. Alors c'est important, oui, Chazak à chacune et chacun qui le rejoignent. Je vous invite à partager. C'est important de partager, très très important de partager. C'est important aussi de liker, de commenter. Et on va vers notre dernière ligne droite de ce Tanya du jour. D'un côté, on fait un petit peu semblant. Ça veut dire quoi on fait semblant? Ça veut dire que, bien que l'intellect ne peut pas faire entrer de la vitalité et de l'âme dans les actions, Akadosh Baruch Hu, il considère que ces actions-là sont considérées et sont accomplies comme si elles avaient eu une sensation, une émotion et de la vitalité. Et donc, ça veut dire qu'il va nous donner le salaire qu'on est censé recevoir si nous aurions fait véritablement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire avoir une émotion au moment de cette action. Pourquoi? Parce que l'intellect, c'est la cause de toutes les actions. Sans l'intellect, les choses, les éléments, les actions ne seront pas accomplies. C'est l'intellect qui génère tout ça. Deuxièmement, concrètement, quand un homme sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, et que l'homme, intellectuellement, souhaite s'attacher avec Dieu parce qu'il sait que Dieu est là, et que Dieu c'est tout, et que nous ne sommes que Dieu. Donc, il a compris intellectuellement cela, et donc il va prendre des décisions qui sont intérieures, qui sont profondes, qui lui demandent, et qui exigent de lui d'accomplir la Torah et les mitzvot. Donc il est volontaire, il met tout en action. Quand il décide cela, d'accomplir la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il l'aide. Il dit, ok, très bien, tu as pris la décision de le faire, même si tu n'avais pas l'envie. Tu as pris cette décision-là, ben, je suis avec toi. Mais ça veut dire quoi, je suis avec toi? Ça veut dire, il lui dit, regarde, je vais t'aider à faire entrer cette émotion que tu n'arrivais pas naturellement et mécaniquement à faire entrer en toi. Je vais t'aider. Et il aide en cela. Il aide, ça veut dire Metzarfa les Maasé, c'est-à-dire qu'il rajoute ces deux ailes-là d'amour et de crainte. À tel point que ça entraîne et ça crée chez lui quoi? Un éveil de sensations et d'émotions dans ce qu'il est en train de faire. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici que l'intellect, l'analyse intellectuelle, la conclusion intellectuelle qui génère l'acte, lui, c'est peut-être quelque chose de matériel, mais et qui ne peut pas être des ailes pour permettre à cet acte de s'envoler. Akadosh Baruch Hu va nous aider parfois. Akadosh Baruch Hu fait ça. C'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu qui nous aide. La crainte et l'amour intellectuel qu'il y a dans son cerveau ou dans son cœur se détachent complètement de très très haut de ce qui est l'action. Comment? Ils ne peuvent pas s'habiller et devenir les outils mêmes et devenir les vêtements même, véritablement, dans ces actions concrètes que sont les mitzvot. Afin qu'ils soient et qu'ils prennent le niveau du niveau cérébral et de la vitalité qu'il y a à l'intérieur pour les faire élever, pour les envoler, pour les faire monter là-haut. Leur permettre de s'envoler et de monter là-haut. Si ce n'était que Dieu lui-même faisait cette démarche-là de les associer à l'action, c'est-à-dire de leur permettre ce lien-là qu'il y aurait entre la pensée et l'action. C'est la raison pour laquelle nous disons on les appelle une bonne pensée. Ce n'est pas ce que l'on appelle de la crainte et de l'amour de manière dévoilée dans son cœur. Seulement quoi? C'est seulement une réflexion cérébrale qui se crée et qui se produit. Juste avant que le Rabbi Shalom Dovber quitte ce monde, le Rabbi Shalom Dovber qui est le papa du Rabbi Yosef Yitzhak, qui est le beau-père du Rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le Rabbi Shalom Dovber, qui était un grand érudit, un grand tzaddik, un des rébéim de la dynastie Chabad, lorsqu'il était sur son lit de fin de vie, il s'est relevé, il s'est redressé et il s'est adressé à son fils, Rabbi Yosef Yitzhak. Et il lui a dit, voilà, je vais monter au ciel, mais les écrits, je vous les laisse. Je répète la phrase. Je vais monter au ciel, mais les écrits, je vous les laisse. De manière tout à fait naturelle, c'est une phrase qui pourrait
qui pourrait toucher n'importe quelle personne, sensible, normale, humaine, et avoir une sensation phénoménale de profondeur, de tremblement. Voilà un père qui dit à son fils, je suis en train de partir, je vais partir. Que Dieu nous en préserve. Le Admour Arayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, lui, bien sûr, va être complètement impressionné par ce qu'il entend. Il regarde son papa et il lui dit... Enfin, il lui dit pas grand-chose. C'est son père qui le regarde et qui lui dit comme ça. Je vois des émotions chez toi. En hébreu, il lui dit, Itpa'alut, Itpa'alut. Est-ce que tu es en train de ressentir quelque chose? Mochin, Mochin. C'est le cerveau qui doit régir ta vie. Il est en train de le réveiller et de lui dire, imaginez quand même, c'est quand même important là, de rappeler cette histoire, cette petite anecdote, mais qui en dit long en fait sur ce que la chassidoute, la prise de conscience de ce que nous ressentons en nous. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover, là se trouve dans les dernières heures de sa vie. Il est bien sûr très très faible. Il n'arrive même pas à parler. Son fils qui est en face est à ses côtés. Et voilà que son père lui dit les derniers mots qu'il a à lui dire. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, tu ne dois pas avoir des sensations, tu dois avoir une réflexion. Tu ne dois pas être impressionné par ce que tu es en train de vivre. Mais rappelle-toi toujours que c'est son cerveau qui est là pour calmer, pour refroidir, pour diriger les sentiments de ton cœur. Ça n'est que lui. Comment réussir maintenant à traduire cela dans les actions, concrètement, et faire sans les sensations et les émotions, comme faire avec les sensations et les émotions, parce que c'est nécessaire. Comment faire en sorte de sourire toujours, même quand on ne peut pas sourire, quand on n'a pas la raison de sourire. Comment quand même accomplir la Torah et les mitzvot avec amour, même quand on n'a pas l'amour et la crainte, on n'a pas cette sensation-là, pour 1000 raisons. Comment faire en sorte de le faire et que quand on le fait, on nous dit, c'est une promesse, Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh, quand tu prends sur toi et que tu prends la décision intellectuelle de faire ce que tu dois faire, Dieu il va faire en sorte que la chaleur et la volonté, la passion, le désir, l'émotion et l'envie va venir automatiquement par cet acte. La Kabbalah nous explique, et c'est ce qu'on va dire pour terminer notre cours d'aujourd'hui, la Kabbalah nous explique qu'il y a à l'intérieur de l'homme et que ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme dépend de ce qu'il y a dans les mondes supérieurs. Dans les mondes supérieurs, ces mondes supérieurs, on le sait, sont régis et gérés par les 10 séphirotes. Chez l'homme, ça se traduit à travers les 10 forces de l'âme. Ce qu'on appelle Esser Kochot. 10 forces qui sont comprises de quoi? De 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles. Les 10 séphirotes dans les mondes supérieurs, Chochma Binadat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod, Malchut. Il faut savoir que ces 10 séphirotes-là, elles apparaissent dans les 4 mondes spirituels, qui sont le monde de Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. On va d'abord voir comment cela se passe au niveau des séphirotes dans les différents mondes supérieurs, et ensuite on comprendra comment est-ce que cela se traduit chez nous, à l'intérieur de notre corps, de notre esprit, de notre âme. Ça va à travers nos forces. Il y a 3 petits groupes à définir dans ces 10 forces-là. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle Chochma Bina Da'at, partie intellectuelle. Chochma Bina Da'at, ce qu'on appelle Chabad. Ensuite, nous avons un deuxième groupe, ce qui est appelé Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Ensuite, nous avons un troisième groupe qui est Netzach, Hod, Yesod, qui va se terminer ensuite par quoi? Par Malchut. Malchut qui est appelé ce qu'on appelle Nukva. On a eu l'occasion et on aura encore l'occasion de rentrer dans les détails de ces notions-là. Dans l'âme de l'homme, la partie cérébrale, le cerveau, ce qu'on appelle les mouchin, ce qu'on appelle la chokhma bina da'at, c'est l'intellect. Ensuite, nous avons les 6 attributs, les 6 traits de caractère, les 6 vertus d'émotion. Et ensuite, nous avons le malchut. La malchut, c'est la dernière, qui correspond à quoi? À l'action concrète. Celle qui prend, qui reçoit de toutes les émotions, de toutes les analyses intellectuelles, et qui agit. La Kabbalah nous dit que parfois, eh bien, les sphirotes, le processus de transfert ne se fait pas de cette façon-là, graduelle et évolutive, mais se fait de manière différente. Parfois, les premières séphirotes, c'est-à-dire le Chochma Bina Da'at, ne passent pas du tout par Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, mais va directement chez Malchut. Ça veut dire on passe de l'intellect à Malchut. Mais va directement chez Malchut. Ça veut dire on passe de l'intellect à Malchut. Mais va directement chez 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 Malchut. Mais va directement chez
Ça veut dire on passe de l'intellect à Malchut.
On vient de l'expliquer. Nous avons les 3 premières qui sont cérébrales, intellect, froide. Nous avons les 6 qui sont émotionnelles. Et puis nous avons la dernière, Malchut, qui correspond à l'action. Dans la Kabbalah, on nous explique que parfois l'ordre intellectuel peut passer directement à Malchut. C'est-à-dire qu'on passe de l'intellect à l'action sans passer par toutes les émotions. L'ordre qui a été donné dans les séphirotes, c'est pas juste un ordre comme ça. Hein, vous l'imaginez bien, c'est pas comme ça. Ça a une raison profonde. Ça exprime une forme d'enchaînement et d'évolution que l'homme peut ressentir dans le dévoilement du rayonnement de l'infini du Saint béni soit-il. C'est des outils qui nous ont été donnés pour cela. D'abord, nous avons la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui apparaît, qui se révèle dans la chorma, dans la sagesse, dans ce flash-là. Ensuite, nous avons cette lumière-là, et ce dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il qui va passer dans la bina, dans l'approfondissement, dans l'intériorisation. Ensuite, ça va passer au da'at, etc. Ensuite, ça va arriver jusqu'où? Jusqu'à quoi? Jusqu'aux émotions. Mais parfois, ce da'at et cette pleine conscience du savoir, de la compréhension intellectuelle, va donner un ordre et une connexion cognitive, on va dire, qui va tout de suite obliger l'action à se mettre en route. Et c'est l'acte qui va se créer tout de suite, qui va se faire, qui va traduire, et qui va véhiculer, qui va obéir à cette analyse intellectuelle, même sans qu'il y ait ce passage-là par les émotions. Dans les mots, c'est ce qui va se passer ici. L'action technique peut parfois être aussi élevée. Parce que quand on prend sur soi de faire quelque chose, même si on n'a pas encore compris, on est déjà en train de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, avec la partie la plus élevée. Artzirouf Zemetzaref, il y a une petite agare, la petite note du Admorazaken, qui rappelle ce que nous avons dit ici, oralement. Haga, ou Kemoshe Katubazouar, comme il est dit dans le Zohar, fait Etzraïm, dans les livres du Etzraïm, des livres de Kabbalah, des Tvuna, que la Tevuna qui veut dire la compréhension et l'élaboration intellectuelle, ce sont les mêmes lettres otiotes, ben ou bat. Quand on coupe le mot, quand on sépare les lettres de ce mot, nous avons la lettre ben et la lettre bat. Ben, c'est le fils, bat, la fille. Mais bon, spirituellement, ça veut dire quoi? Le donneur, le receveur. Ça veut dire aussi autre chose. Chez Ndechilou Rechimou, c'est la crainte et c'est l'amour. Parfois, cette tevuna, ça veut dire ce que j'ai réussi à comprendre peut descendre et s'habiller à travers la partie cérébrale qu'il y a dans Nukva. C'est quoi Nukva? Ce qu'on appelle la Malchut, celle qui reçoit, la receveuse, qui reçoit pourquoi, de quoi, dans quoi, de Zeranpin, qui est le donneur. Chez Notiot Torah vers Mitzvot, ce sont donc les lettres qu'il y a dans la Torah et dans les Mitzvot, vers Meskiliavin, et celui qui peut comprendre, il comprendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, succinctement. L'ordre normal, c'est que les séphirotes, font que quoi? Que la séphira de Bina, c'est elle qui éclaire les midotes, les attributs des émotions, c'est-à-dire celles qui suivent. Qui sont quoi? Ben ou bat. Le fils, la fille. Ok, c'est dit comme ça, mais c'est l'idée qu'il faut comprendre ici. L'amour et la crainte. Et eux, ils deviennent quoi? L'intermédiaire. Cette lumière, elle permet de devenir l'intermédiaire et de révélation et de rayonnement qui permet de créer une connexion directement avec la Malchut. Mais oui, tu t'accroches, je sais que tu t'accroches. Petit à petit, on comprend mieux. Malchut, qui est celle qui reçoit, qui correspond à quoi? La capacité de recevoir tout ce qui peut se passer intellectuellement ou émotionnellement, mais aussi recevoir ce que l'intellect lui dicte, même sans passer par l'émotion, nous l'avons dit. Cette Malchut-là, de manière droite, directe, elle reçoit ce qui a été décidé dans l'intellect. On saute les midotes, on saute les vertus, on saute les traits de caractère. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu décide d'associer cette bonne volonté que nous avons eue, que nous avons générée par notre intellect, afin de l'élever. Comment? Jusqu'au monde de Bria. Cet endroit-là, c'est l'endroit qui permet l'élévation de la Torah, des mitzvot, qui se font grâce à quoi? Grâce à l'amour et la crainte intellectuelle qui a été révélée dans son cœur, véritablement. C'est-à-dire des sensations et des émotions qui sont des conséquences de ce qu'il a pu imaginer intellectuellement et créer et générer intellectuellement. Aval Belavachi, s'il n'y a pas eu ce travail-là, et même sans ça, la Torah et les mitzvot, Olim, Leolam et Yetzira, ils peuvent quand même monter jusqu'au monde de Yetzira.
Quand on a réussi à générer cette sensation et cette émotion-là, alors ça monte jusqu'au monde de Bria. Quand on n'a pas réussi, ça monte jusqu'au monde de Yetzira. Comment aller aider des chilou rimut tevim par une sensation naturelle de crainte et d'amour qui ne viennent pas de l'intellect, mais qui sont Mesutarim, Belev Kol Israël Betoldotam, qui sont cachés dans le cœur du juif, qui Moshit Beralekaman, Beralichut, comme ça va être expliqué un petit peu plus longuement dans d'autres chapitres. Alors le Admoazaken, qu'est-ce qu'il nous a dit ici pour conclure? Il nous a donné quand même quelques termes kabbalistiques pour nous rappeler que même si on n'arrive pas à comprendre comment, quand on le fait sans comprendre, sans ressentir, sans avoir d'émotion, comment ça crée quand même quelque chose, et est-ce que ça crée quelque chose? Une connexion, une évolution, une élévation. Il nous a dit oui, ça crée quelque chose. Si tu comprends, alors tu arrives à monter à un certain monde, tu arrives à faire monter ce que tu as fait, ce que tu as étudié, ce que tu as dit, les actions que tu as pu accomplir, tes mitzvot, dans le monde de Beria. Et si tu n'as pas réussi, ça monte dans le monde de Yetzira. Et là-bas, il va y aussi avoir l'amour et la crainte de Dieu. Mais quel amour et quelle crainte, puisque toi tu ne ressens pas d'amour et de crainte quand tu es en train de faire cette mitzvah-là. Mais là, il va s'agir de l'amour et de la crainte qui est caché au fond de ton cœur, que nous avons toutes et tous, qui parfois ne se révèlent pas, ne se dévoilent pas, mais qui sont quand même présentes, et elles vont se connecter à un autre monde. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette question-là. J'espère que vous avez bien compris qu'il fallait sourire, et que même quand parfois on n'y arrive pas, eh bien on se force, et le fait de sourire, ça génère quelque chose d'heureux et d'harmonieux en nous. Voilà. Donc, je compte sur vous. Partagez ce cours. Chacune et chacun. Likez, commentez, c'est important. Et puis, alors, on m'a posé une question ici. J'ai vu un message arriver, mais je ne l'ai pas vu. Il est là ou il n'est pas là, je ne sais plus. Que des bonnes choses. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite une super Shavua Tov, une bonne semaine à toutes et à tous. Que des brachotes. Iterelaya, badadam, terelaya, mama, 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 iterelaya, badadam, terelaya, badadam, terelaya, ya, 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 iterelaya, ya, 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 iterelaya, terelaya, ya, iterelaya, ma, ya, ya, iterelaya, iterelaya, ya, ya. Ay taralaya, ay 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 ay, ay taralaya, ay 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 ay, ay taralaya, ay 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 ay, ay taralaya, excellente journée, Shavua Tov les couleurs.